cet épisode. Ben écoute, là je suis posée sur un spot. C'est un étang, je te ferai voir tout à l'heure, je vais filmer un petit peu, c'est joli. Et on est venu s'aérer un petit peu avec Usco, s'isoler. Et je vais faire l'audiotel tout à l'heure, enfin, je vais travailler. Ces temps-ci, j'ai pas mal bossé, je suis contente. Ma chaîne Voyance décolle bien. Et du coup, ça m'apporte une nouvelle clientèle en consultation perso. Donc mon activité a bien remonté. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, j'ai toujours mon petit studio dans le Rhône. Hein. Mais là, ça fait quand même depuis le 31 décembre que je vadrouille, je fais des allers-retours. et je suis assez souvent posée chez Fredo, tu sais, les deux bergers allemands là. Le monsieur avec qui on se fait des bons gros pot-au-feu. Et voilà, donc je vacille entre chez lui, des spots aux alentours. Je suis bien. On s'entend bien, on rigole bien, c'est cool. Et voilà, et Usco va bien. Je vais te faire voir le petit asticot, parce que sinon tu vas penser que je l'ai plus. Tu veux voir le petit asticot? Regarde. Usco. Alors Usco, lui, c'est le Big Love avec Grover. Hein. Là, les deux chiens sont inséparables. Enfin, là, ils sont pas ensemble. Mais Usco et Rover, c'est la grande histoire d'amour. Alors, tu as le chien de 4 kilos et celui de 40 kilos. Je peux te dire que quand celui de 40 kilos met une claque à l'autre, ça fait mal. Hier, il était très fatigué. Et il joue beaucoup avec Rover. Et forcément, l'autre a une puissance inouïe. Et lui, il en prend plein la tête. Mais il adore ça parce qu'il y retourne. Hein. Ils s'adorent tous les deux, mais quand même, je me suis dit, il faut qu'il se repose un peu. Il était vraiment claqué hier soir. Je me suis dit, là, on va s'isoler un petit peu tous les deux. Et puis bon, je vais pouvoir travailler, quoi. Je vais te faire voir où je suis. C'est joli, hein. Il y a un joli étang. Alors par contre, pour se garer, c'est l'enfer, évidemment. Il n'y a pratiquement rien. Enfin si, mais il y a des barres de hauteur, donc 2,20 m. Et moi, je fais 2,46 m. Donc du coup, je peux pas. Voilà, bon, pare-brise, je l'ai nettoyé tout à l'heure. Je me suis amusée, hein. Voilà, je vais te faire voir ça. Mais avant, je vais manger un petit bout. Je vais me faire à manger. Bon, pas grand-chose, hein, regarde. Tu vois, je me fais une petite pizza. Et je me suis pris un petit fondant. Voilà, donc je vais me faire un petit peu, parce que vraiment, j'ai la dalle. Et après, je pourrais m'installer en voyance. Donc ça, je vais pas en avoir besoin. C'est de la poêle que je vais avoir besoin. C'est de la poêle. Et oui, tu vois, comme j'ai dit une fois, dans ce fourgon, enfin, certainement comme dans tous les fourgons, tu as besoin d'un truc, il faut tout sortir. Alors, il va me falloir une cuillère. Bon, attends, je vais poser le téléphone parce que je ne vais pas y arriver aussi. Et voilà, la magie des vidéos. C'est qu'on a l'impression que tout est facile. Après, je me ferai chauffer un peu d'eau, je mettrai dans le thermos. Bon, mon camion n'a pas trop changé, hein, voilà. Le basto marche à merveille. Je m'en sers pas beaucoup en ce moment parce que, il fait très bon. Voilà, non, je me suis acheté un nouveau drap. Je trouve royalement, je comprends bien. Voilà, donc ça marche très bien. Regarde-le, regarde où il est, tu le vois? Voilà. Bientôt, il va prendre le volant. Mais pour qui il se prend? Pour qui tu te prends, Usco? Usco, qu'est-ce que tu fais là? Regarde-le. Il est marrant parce que de l'extérieur, on le voit faire. Il grimpe au volant, c'est trop drôle. Alors, j'imagine que toi, c'est pareil, hein, mais on a eu, ici, dans cette région, des grosses variations de température. Hein. On est descendu à -6, -8. Hein. J'ai eu des fois où j'étais me poser dans le nord de l'Allier, donc je navigue, hein, j'arrête pas, hein, je me tape des kilomètres. Il faut que je me calme un peu. Et j'ai eu des nuits à -6, -8 même, hein. Sur un spot où j'avais de l'électricité, il y a peut-être 4 heures dans la nuit où j'en avais pas. Hein. Et là, il fait au moins 14 degrés. Et dans le camion, je vais te dire, j'ai 23 degrés dans le camion là. Sans chauffage. Hein. Donc ce matin, j'ouvre la porte latérale de mon camion. À 7 heures du matin, il faisait entre nuit et pas tout à fait nuit, tu vois, c'était un peu entre les deux. Je jure que c'est vrai. Un frelon m'a passé razimut au-dessus de la tête. Je me suis dit, putain.
Et oui, parce qu'ils ne gèlent pas assez en fait. Et donc du coup, ben, ils ne peuvent pas être détruits. Et ceux qui sont à l'abri, on va dire, pour la saison prochaine, ben, ils sont encore vivants, quoi. Le frelon m'a passé azimut. Du matin, je peux te dire que j'ai eu la trouille. Bon allez, je me fais ma pizza. Regarde-le. Jusqu'où tu veux la clé? Tu veux conduire? T'as pas les pattes un peu trop courtes? Mais qu'est-ce que tu fais au volant, petit voyou? Mais c'est un voyou, ce chien. Ça, c'est ma pizza que je coupe en deux. Ça me fait comme une espèce de petit panini. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah moi, écoute, je pensais qu'on allait être très embêtés sur les routes. L'autre jour, je me suis fait arrêter par la gendarmerie pour un test d'alcoolémie. Le gendarme, il se marre. Il me dit, vous êtes positif? Je dis non, je ne bois pas d'alcool. Donc il a rigolé. Et ils m'ont dit que à partir de jeudi, donc aujourd'hui on est jeudi, dans l'Allier, les routes seraient occupées, l'autoroute et les routes seraient occupées par les tracteurs et tout ça. Tu sais, la manif des agriculteurs. Pour le moment, j'ai rien vu. Bon, on verra bien. Je suis pas pressée que ça arrive, même si je comprends la démarche. Je suis pas pressée, comme tout le monde, hein, d'être embêtée sur les routes. Enfin, ça mitige un petit peu, quoi. C'est-à-dire que si on est encore pris en otage, nous, on n'y peut rien. Et en même temps, s'ils se battent pas, ils vont jamais s'en sortir, les pauvres. Hein. Donc, la révolte gronde en France. Elle gronde, elle gronde. Alors, il paraît que les routiers vont suivre aussi. Donc, c'est sûr que les routiers, les tracteurs, tout ça, s'ils se mettent dans des endroits stratégiques pour faire blocus en France, pour empêcher éventuellement que les grandes surfaces soient réapprovisionnées. Ce matin, j'ai vu une vidéo où ils déversaient un énorme ballot de paille. Tu sais, le truc rond, là, certainement rempli de crottes. Ils ont déversé tout ça dans un McDo. Bon, je plains les ouvriers du McDo quand même, parce que c'est eux qui vont se taper le boulot. Hein. C'est certainement pas les patrons. Mais en même temps, c'est symbolique. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. Donc, de toute façon, je pense qu'à un moment, s'ils disent pas stop, et ils vont se faire plumer jusqu'au dernier, quoi. C'est un petit peu comme nous, hein. À partir du moment, tant qu'on accepte, hein, on continuera de se faire plumer comme des bleus, hein. Donc je sais pas si ça peut prendre plus d'ampleur, ce mouvement, j'en sais rien. Toi, t'en penses quoi? Bon, on regardera ça dans les cartes sur l'autre chaîne. Bon, en attendant, faut vivre, hein. Faut vivre, faut essayer d'être heureux, faut essayer d'être bien. Ben écoute, moi en ce moment, je te dis, je suis très souvent chez Fred. Et enfin chez Fred, je pose mon camion à côté de son petit chalet. Je passe du temps avec Rover aussi. Bon, hein, ma pizza fait du bruit. Et voilà quoi. Il est en train de refaire enfin refaire, oui. Il a un fourgon aménagé, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait voir une fois. Je pourrais filmer, remarque, je pourrais faire voir dans la vidéo, ça peut être sympa. L'évolution de son fourgon, parce qu'il le retape, il le refait. Il était déjà fait, il a passé déjà 2 ou 3 ans sur les routes, et puis après il a acheté son chalet là. Mais il a très envie d'y retourner, tout en gardant son chalet, son pied-à-terre, quoi. Parce qu'il est quand même complètement autonome, eau et électricité. Donc de nos jours, tu renonces pas à ce genre de choses quand tu l'as acquis, tu vois. Bon, je vais manger ma pizza, moi. Comme tu peux le constater, j'en ai fini avec ma quechua. Je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas jeté, hein, mais du coup j'ai acheté ça. Tu sais, c'est un bidon pour quand tu veux, alors, je sais pas comment ça s'appelle, bref, c'est un truc à pression, tu vois, c'est un truc de 5 litres, ça prend beaucoup moins de place. J'ai acheté une jerrycan de 10 litres parce que 20 litres c'est super lourd pour moi. Donc là, ça c'est l'eau propre et derrière c'est l'eau sale. Donc j'ai ça, hop, je pompe et ça marche toujours aussi bien, quoi. Tu vois, regarde. Bon, l'exemple est pas bon. Attends, je repompe. Regarde, ça marche toujours aussi bien. Tu vois, je fais ma petite vaisselle. Et Fred m'a raccordé donc la poire de la quechua. Comme ça, voilà, c'est super. Ça marche super bien. J'ai un petit système d'eau sympa. Et pour l'eau chaude, bien sûr, bah, je fais chauffer sur le gaz. Hein.
alors, d'après toi, c'est quoi cette grande nouvelle que j'ai mis en titre? Eh bien, il y a une grande nouvelle. Enfin, c'est surtout pour moi la grande nouvelle. Pour ceux qui ont suivi, je pense que vous serez... ça vous fera plaisir, ou vous serez touchés. Ceux qui n'ont pas suivi, bon, ceux qui n'ont pas suivi toutes mes aventures, ils ne sauront peut-être pas trop de quoi je parle, les nouveaux abonnés. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Et merci infiniment à tous mes fidèles. C'est très agréable. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Attends, il y a quelqu'un qui passe, là. La bonne nouvelle, c'est que je vais marier ma fille. Elle se marie fin février, donc c'est très rapide. Et avec Camille, évidemment. Donc voilà, ma fille va se marier. C'est assez bouleversant. Donc, bien sûr, c'est pas quelque chose que je vais filmer, hein, ça reste de l'ordre de la vie privée et de leur vie privée. Mais j'avais envie quand même d'annoncer la nouvelle. Voilà, ma fille va se marier. On va l'appeler Madame. Bon, écoute, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, parce que de toute façon, dans leur cœur, je crois qu'il y a longtemps qu'ils sont mariés. Et alors, on a tous connu notre génération, la petite maison dans la prairie, mais ma Jojo et Camille, c'est vraiment la petite yourte dans la forêt. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre les bébés. Je dis rien parce qu'ils m'engueulent quand je dis ça, alors je dis plus rien. Mais voilà, c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est pas rien, étant donné que c'est ma seule fille. C'est, pour ainsi dire, la seule famille qui me reste, donc que j'ai. Donc forcément, voilà. Donc pour moi, ma fille, c'est comme si elle était à l'abri, elle est en sécurité avec l'homme qu'elle aime. Et ça, c'est beau, quoi. Voilà. Bon, je suis de retour chez Fred. Tu vois, j'ai du pain sur la planche. Je vais faire du chou rouge avec du fenouil, du vinaigre de cidre et du miel. Et c'est une petite tuerie. Donc, on va se régaler. Et en entrée, des radis. Bon, bah écoute, c'était comme d'habitude une petite vidéo sans prétention. Alors, je ne sais pas du tout si tu me vois. Il y a plein de contre-jours. Et ben, je vais de toute façon enchaîner sur mon autre chaîne, hein, une vidéo voyance. Ne me suis que celui qui en a envie ou celle qui en a envie. En attendant, bah, écoute, je te fais des gros bisous. Je vais, là j'y vais, mais tu l'auras déjà vu au moment où tu m'écoutes. Je vais aller faire un petit rush pour filmer l'intérieur du camion de Fred pour te faire voir. Alors ça, c'est le camion Alfredo. Et donc il a tout vidé, parce que c'est un camion ménager, complètement d'ailleurs. Hein. Donc là-bas, c'est censé être le lit. Là, il y avait un meuble qui fait frigo et tout ça. Attends, je vais te faire voir. Voilà, donc ça, c'était le meuble. Mais il l'a enlevé, il le trouve trop gros. Il va mettre quelque chose de plus petit, moins encombrant. Et à la base, c'est un frigo. Hein. Tu vois, ça a bien vécu. Hein. Donc ça, c'est le frigo. C'est presque un vrai. Tu comptes faire quoi? Changer le moteur ou juste réparer la carrosserie? J'ai refait le moteur complètement. J'ai changé tous les cylindres, les segments, segmentation, les coussinets. Enfin, j'ai refait le moteur à neuf. D'accord, t'as retapé tout le moteur. Le turbo, j'ai changé le turbo aussi. Bah quoi, c'est nickel, hein, putain. C'est de la peinture fraîche, ça? Enfin, ça a été refait. Oui, j'ai tout refait en peinture quand j'ai remonté. Ok. Et donc, et là, au niveau aménagement, tu comptes refaire quelque chose? Oui, je vais tout changer pour que ce soit beaucoup plus efficace. Je vais rechanger, remodifier un peu les emplacements et puis pour que ce soit un peu plus pratique. Parce que je vivais l'année dedans, mais maintenant c'est juste pour partir en vacances un mois ou deux. Donc je vais carrément changer pour que ce soit plus pratique. Tu vas faire un aménagement peut-être plus léger, plus tout à fait. accessible. Il était trop encombrant avant. Voilà, c'est ça. Ouais, pour pouvoir partir en road trip et pas vivre à l'année, donc c'est pas les mêmes besoins en fait. Oui. Hein, la douche, tu la laisses, j'imagine? Oui. J'ai vu, c'est un chauffe-eau ça là-bas. Oui, c'est ça, oui. C'est un chauffe-eau, t'en fais 20. Le chauffe-eau et le Webasto chinois à côté. Donc là, c'est le chauffe-eau au gaz instantané et avec le Webasto chinois à côté qui marche très bien. D'accord. Aucun problème. Oui, il est très fort. Hein. C'est Fredo qui m'a réparé mon Webasto allemand. D'ailleurs, avec une pompe chinoise. Exactement. Hein. Voilà, la déco. Oui. Et la déco, tu vas laisser ce style ou tu vas mettre autre chose? Je sais pas. Tu vas faire un truc plus... J'aime bien, je suis un ancien biker. C'est un 1500 cm3 et c'est une moto qui a à peu près aujourd'hui 25 ans. Ok. Mais toute neuve.
Bon, on saura que si je filme ça pendant que tu parles, c'est que tu n'as pas envie d'être filmé pour le moment. On est d'accord. Oui. Hein, voilà. Et c'est quoi ce trou, Fredo, dans la carrosserie, là? Eh bien, c'est la corrosion, hein, c'est que le camion a 31 ans aujourd'hui. Ouais. Et ça avec de la fibre de verre et de la résine. Et tu as beaucoup de travaux à faire comme ça dedans? Non, après, en l'occurrence, il est assez propre. Voilà, donc les travaux vont commencer dans le camion. Si j'ai l'occasion, l'opportunité, je te montrerai la suite et on verra le résultat final. À mon avis, ça pourrait être très sympa. Voilà, bah écoute, je t'embrasse très fort. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Hein. N'oublie pas de t'abonner sur les deux finalement, parce que je ne sais jamais à quel moment je vais sur une chaîne ou sur l'autre. Sur ce, je t'embrasse. Je te dis à très bientôt. Bisous, bye bye.